Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Comment collecter plus de dons pour son association. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Théo, je suis responsable du succès client chez Yapla et j'ai la chance d'être accompagné par ma collègue Solène que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Théo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc je m'appelle Solène et je suis chargée marketing chez Yapla et j'ai le plaisir d'être ici avec vous pour vous partager quelques bonnes astuces, bonnes pratiques au sujet des collectes de dons. Merci beaucoup Solène. En attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose très rapidement, c'est de vous présenter l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour cette présentation. Il s'appelle Livestorm. Il faut savoir que vous avez différents boutons en bas à droite de votre écran qui vont vous permettre d'interagir éventuellement avec nous tout au long de la présentation. Il y a un bouton, le premier, en bas à droite de votre écran, qui s'appelle Chat. Il va vous permettre peut-être de dire bonjour, de vous présenter, et tout au long de la présentation, d'éventuellement nous remonter des problèmes techniques au niveau du son et de l'image. Ça nous permettra d'intervenir en direct. Bonjour Brigitte. À gauche de ce bouton de chat, toujours en bas à droite de votre écran, vous avez un bouton question. Et il porte très bien son nom parce qu'il va vous permettre, si vous le souhaitez, de poser des questions tout au long de la présentation. Si vous avez besoin d'éclaircissement, on conservera un petit temps d'échange avec Solène en fin de présentation pour tout simplement y répondre en direct. Bonjour à tous, vous êtes nombreux, oulala, c'est super. Et enfin, à gauche de ce bouton question, vous avez un petit onglet sondage qui va vous permettre éventuellement de répondre à des questions qu'on pourrait vous poser au cours de la présentation. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans la pratique et de vous proposer de répondre à cette question. Solène, je te laisse publier le sondage. Vous voyez, il y a une petite notification qui vient d'apparaître. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permettra de mieux vous connaître et peut-être par la suite d'adapter aussi les contenus qu'on peut vous proposer. Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous dire, hein, c'est toujours parfait. Hop là. Donc, aujourd'hui, très simplement, Solène et moi, on travaille pour Yapla. Pour faire très simple, Yapla, qu'est-ce que c'est? C'est là, dans le cadre du don, c'est une plateforme de gestion qui vous permet de tout simplement mettre en place des parcours de collecte de dons en ligne, 100% gratuitement et sans aucun frais. L'idée derrière cette plateforme, c'est pas juste proposer de l'inscription et du paiement en ligne pour les dons, mais c'est aussi de vous permettre de gagner du temps sur certaines tâches administratives qui peuvent être chronophages. Je pense notamment, par exemple, à la gestion manuelle des reçus fiscaux et à leur envoi éventuellement par la poste. Ça va vous permettre, comme je le disais, de mettre en place des parcours d'inscription et de paiement pour les dons en ligne, hein, et de centraliser vos données dans une base de données unique. L'idée, c'est d'arrêter ces mécanismes souvent récurrents aujourd'hui de fichiers Excel qui se baladent un petit peu tous les sens. Là, l'idée, c'est de concentrer ces informations en un endroit unique, consultable à partir de n'importe quel support connecté à Internet, et de pouvoir derrière aussi engager plus fortement une communauté de donateurs en communiquant éventuellement avec eux, en mettant en avant leurs contributions, bref, en leur donnant je n'ai pas envie de dire une contrepartie, mais plus de raisons de vous soutenir au quotidien. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à vous rendre sur notre site internet. On a plein d'éléments de présentation qui pourront vous détailler tout ça. Je parlais de la collecte de dons sur Yapla. Il n'y a pas besoin d'avoir un forfait payant sur Yapla pour pouvoir mettre en place des collectes de dons en ligne. C'est 100% gratuit sur notre premier forfait qui est gratuit pour toutes les associations. Et au niveau des paiements en ligne, on est aussi dans la gratuité parce que par défaut, il faut savoir que Yapla ne pratique pas de frais de transaction sur les paiements en carte bancaire, mais fonctionne avec une solution, avec une contribution volontaire qui est suggérée tout simplement à la personne qui paye, contribution qui est facultative et qui permet à la personne éventuellement de soutenir le modèle de Yapla ou au contraire de ne rien laisser si elle ne le souhaite pas. Si la personne ne laisse rien, l'association n'est pas facturée. Et voilà, c'est vraiment une contribution volontaire et ça permet aujourd'hui d'offrir le service à plus de 45 000 associations. Ces quelques chiffres pour enfin finaliser cette présentation. Yapla, c'est une société qui accompagne les associations depuis plus de 10 ans, ce qui a permis, via nos différentes pages, de collecter plus de 225 millions d'euros pour les associations. Et aujourd'hui, il y a plus de 45 000 associations qui utilisent Yapla dans leur quotidien pour se faciliter la gestion de celle-ci. Je te laisse la parole, Solène, peut-être pour nous donner un petit peu le programme de cette formidable présentation. Merci beaucoup, Théo, pour cette introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, si on vous a donné rendez-vous, c'est pour vous partager quelques
conseils, astuces pour multiplier vos dons et fidéliser vos donateurs, puisque la fin d'année, c'est une période, en général, c'est la période de la générosité, c'est la période où il y a le plus de dons qui sont réalisés au cours de l'année. Et sachez que ce webinaire, il se veut interactif. Donc, vous aussi, vous avez certainement de très bons conseils, de bonnes pratiques qui fonctionnent bien à nous partager dans le chat, à vous partager entre vous dans le chat. Donc, n'hésitez pas à interagir. Et du coup, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est différentes méthodes pour collecter des fonds. Ensuite, on va partir sur des conseils pour attirer de nouveaux donateurs. Ensuite, des bonnes pratiques pour entretenir une relation avec vos donateurs, histoire de les fidéliser dans le temps et avoir une relation durable avec eux. Et on verra après ensemble comment on peut, Yapla, en tant que plateforme logicielle de gestion, on peut vous aider à attirer des donateurs et à les fidéliser dans le temps. Et on aura donc une session de questions-réponses en fin de webinaire. Mais comme Théo le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser quand même tout au long du webinaire pour qu'on puisse aussi vous répondre de vive voix. Et puis, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec donc la partie sur les différentes méthodes pour collecter des fonds. Donc, la première méthode que vous connaissez très probablement, c'est les dons classiques. Donc, l'idée, vous avez plusieurs façons de collecter des dons. Vous pouvez faire une campagne de dons globale qui a pour objectif de financer votre association, vos frais de fonctionnement, voire même financer des salaires si vous êtes une association employeuse, par exemple. Et puis, vous avez aussi les campagnes de dons plus ponctuelles ou par projet, où là, l'objectif, ça va être de financer, par exemple, la construction d'une école, l'achat d'un matériel qui est devenu défectueux, ou de financer un voyage pour les membres de l'association scolaire ou autre. Et donc, vous avez deux types de dons. En plus de ces deux types de campagnes, vous avez des dons qui sont faits de façon ponctuelle, mais vous avez aussi la possibilité de créer des dons plus récurrents, où là, vos donateurs vont vous donner une fois par mois, une fois par an, une fois par trimestre, de façon récurrente. En tout cas, ce qui est important, c'est d'adapter du coup toujours votre campagne en fonction du cadre et de l'objectif de votre collecte, pour partir sur la campagne la plus adaptée en fonction de l'objectif que vous cherchez à atteindre. Ensuite, il y a les événements caritatifs. Donc là, le concept, c'est de rassembler votre communauté autour d'un événement pour lequel une partie des recettes des billets que vous aurez vendus pour l'événement seront des dons. Donc, l'avantage, c'est que ça vous permet de vous faire connaître, de créer un sentiment d'appartenance auprès de vos donateurs. Et puis, ce que vous pouvez faire pour donner un peu plus de visibilité à votre événement, c'est de collaborer soit avec des entreprises locales qui sont connues ou avec des personnes de notoriété publique. Ça se fait pas mal, alors notamment en ce moment avec, je ne sais pas si vous avez connaissance avec TikTok, les YouTubers, etc. Il y a un peu de notoriété partout aujourd'hui sur lesquels vous pouvez surfer pour donner un peu de visibilité à votre association dans la mesure où le sujet est en lien avec votre cause, évidemment. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'opportunités à ce niveau-là pour se faire connaître. Et en termes d'exemples d'événements, il y a les galas de charité, vous pouvez faire des concerts caritatifs, des ventes aux enchères, plein de formats possibles. La seule chose à considérer, c'est que aujourd'hui, le monde a de moins en moins envie de se déplacer, va de moins en moins être à même de dépenser dans un événement quelconque, contrairement à avant, notamment depuis le Covid. Et surtout, on a une attente globale d'un vrai gain immédiat. Donc, avant de se lancer dans un événement qui peut être onéreux, qui va demander une grosse organisation, beaucoup de travail, c'est important de bien s'organiser et être sûr que c'est le bon format, en tout cas, pour aller chercher des dons. Mais c'est une des méthodes qui peut fonctionner. Il y a les campagnes participatives pair à pair, P2P, qu'on appelle aussi comme ça. C'est une méthode un peu moins connue et le principe, c'est de vous concentrer sur votre communauté. En fait, votre communauté va créer des mini-campagnes de dons dans le cadre d'une plus grande campagne globale que vous portez vous en tant qu'association. Donc, le principe, c'est de faire participer votre communauté et capitaliser sur leur propre réseau pour aller chercher des donateurs avec qui vous n'êtes
pas forcément encore en contact, mais qui font quand même partie de votre entourage. Et un exemple assez connu, c'est la course contre la faim en France, par exemple, où le principe, c'est que des coureurs vont s'inscrire en tant que participants, donc va devenir un relais de votre campagne et va aller chercher des parrains. Et ces parrains-là vont s'engager à une certaine hauteur, par exemple, je sais pas moi, 5 centimes par kilomètre parcouru du participant. Et donc, à chaque kilomètre que le participant va effectuer, le parrain va s'engager à donner un X montant. Et donc, si chaque coureur ramène 10 parrains, et ça donne un plus gros ampleur à votre campagne de dons. Et donc, pour ce type de format de campagne de collecte, l'important, c'est d'équiper vos participants. Donc là, en l'occurrence, pour la course contre la faim, des coureurs, il faut les équiper d'un kit de communication ou d'un minimum de matière pour qu'ils puissent expliquer à leurs parrains, pour qu'ils puissent diffuser le concept, l'expliquer et ramener un maximum de monde au sein de la campagne pour la rendre efficace. Une autre méthode de collecte de fonds, de méthode de financement, mais qui n'est pas du don, donc attention, c'est la vente d'objets. Donc, ça n'est pas du don, mais c'est efficace. On en parlera quand même aujourd'hui parce que en fin d'année, il y a pas mal de ventes de calendriers, de chocolat, de sapins de Noël. Donc, vous voulez vous en parler. Ça permet de diversifier vos ressources en fin d'année de façon efficace. Et la seule chose, par contre, à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y a quelques conditions légales à respecter pour pouvoir faire de la vente d'objets. Notamment, vos statuts en tant qu'association doivent prévoir le fait de réaliser des activités lucratives, puisqu'encore une fois, ce n'est pas du don. Vous faites une vente en contrepartie de quelque chose de matériel. Et puis, cette activité, elle doit rester accessoire, elle ne doit pas faire concurrence au secteur privé. Et le dernier point, c'est que la gestion, elle doit être désintéressée et que les recettes affectées doivent être affectées aux activités d'intérêt général. Ces quelques conditions-là à respecter. Si jamais vous avez des doutes ou besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas à nous interroger dans le chat. Je vais vous envoyer le lien de notre cabinet d'avocats partenaires qui pourrait vous renseigner à ce sujet-là. Je poursuis avec nos conseils pour attirer de nouveaux donateurs et en même temps, je fais un petit tour dans le chat, voir s'il y a quelques questions sur cette première partie. N'hésitez pas. Que peut-on mettre plutôt que vente d'objets? Je ne suis pas sûre de comprendre votre question, Brigitte. N'hésitez pas à la clarifier pour que je puisse mieux vous répondre. Et donc, en attendant, nos conseils pour attirer de nouveaux donateurs. Donc, la base, avant de lancer une campagne, une collecte quelconque, c'est de vous assurer que vous bâtissez votre campagne sur des fondations solides. Quel est le cadre de votre campagne? Quel est votre objectif? Encore une fois, est-ce que vous allez chercher à couvrir des frais de fonctionnement de l'association un peu globaux ou est-ce que vous cherchez à financer un projet concret? Ensuite, est-ce que vous avez un montant cible que vous souhaitez collecter? Quelle est la durée de période de collecte que vous souhaitez couvrir? Voilà. Déjà, première étape, c'est de bien avoir un cadre clair et de déterminer une cible précise. Qui sont les donateurs à qui vous allez vous adresser? Tout ça, ça va vous permettre d'avoir une communication réfléchie et personnalisée, puisque c'est important, vous n'allez pas vous adresser de la même manière en fonction de la cible à laquelle vous adressez. Et le petit cadre orange que vous voyez avec des modèles de messages pour promouvoir votre collecte, ça renvoie vers un article avec des modèles de messages que vous pourrez aller consulter après le webinaire. Vous aurez la support présentation par email. Et puis, dernier point aussi important, c'est d'avoir pour avoir une organisation efficace en interne, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui vont être impliquées dans le projet sont bien au courant avant le lancement de la campagne, qu'elles puissent être impliquées, pourquoi pas, dans l'organisation. Et puis, de définir aussi tous les outils que vous allez utiliser pour votre collecte. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, je suis une association qui lutte contre le décrochage scolaire. Mon projet, le cadre de mon projet, c'est que j'aimerais financer une sortie culturelle éducative en février 2024 pour une 50aine d'enfants. Donc, je vais devoir financer un transport, un bus qui peut transporter 50 personnes, un repas pour le midi de 10 € par enfant. Je vais devoir financer les tickets d'entrée, etc., etc. Donc, là, j'ai un projet clair. J'ai un montant précis de ce que je veux collecter et surtout, j'ai une durée aussi puisque je sais que ma sortie, elle a lieu en février. Donc, ça va me permettre déjà de poser les bases. Ensuite, au niveau des cibles, je vais peut-être mes donateurs, ça va être des particuliers engagés pour les enfants.
Ça va être des parents d'élèves, ça peut être des enseignants, ça peut être peut-être des organismes plutôt publics qui ont des budgets à allouer pour ce genre de projet. Donc, je vais cibler comme ça, lister mes cibles. Et ensuite, ça va me permettre de faire des communications qui sont adaptées. Je ne vais pas dire la même chose à une entité publique qu'à un parent d'élève ou à un enseignant, par exemple. Si je veux m'adresser à des enseignants, peut-être que je vais faire des affiches à l'entrée d'école, par exemple. Voilà, vous voyez un peu le principe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de communication? Je vous en ai parlé, organisation interne, je vous en ai parlé. Donc, je vais poursuivre. Hop. Ensuite, autre point hyper important, mais pas tangible, donc on peut avoir tendance à l'oublier, c'est l'expérience des donateurs. Et nous-mêmes, on le vit au quotidien dans tout ce qu'on fait, on ne se rend pas compte, mais des fois, notamment quand on va, je sais pas, faire des achats en ligne, on peut être frustré ou énervé parce que le bouton ne marche pas, parce que la page ne charge pas, parce que je ne vais pas au bon... Voilà, parce que c'est compliqué de faire les choses. Et ça nous frustre. Et du coup, soit on abandonne ce qu'on était en train de faire, soit on essaye d'aller jusqu'au bout, mais on ne garde pas un bon souvenir de cette expérience-là. Et pour vos donateurs, c'est pareil. Quand ils vont être dans une démarche de vous soutenir, de vous faire un don, il faut que leur expérience soit la meilleure possible pour qu'ils soient dans de bonnes conditions et qu'ils, s'ils veulent vous donner, réussissent à vous faire un don et surtout qu'ils reviennent l'année prochaine ou à votre prochaine collecte de dons. Donc, les bases pour offrir une bonne expérience à vos donateurs, c'est déjà d'avoir un formulaire qui soit facile à remplir, qui soit en ligne, qui soit papier, qui soit... Peu importe la façon dont il peut vous faire un don, il faut que la démarche, le parcours soit facile. Ensuite, plus ça va être flexible pour vous faire un don, les moyens de paiement sont flexibles, que ce soit par carte bancaire, espèce ou chèque. Plus il y a de la flexibilité et de la sécurité, et puis plus ils vont avoir forcément une bonne expérience pour vous soutenir. Et puis, pour les associations du coup qui sont éligibles à l'émission des reçus fiscaux, si c'est quelque chose que vous mettez en avant et que vous pouvez faire, faut que ce soit facile pour le donateur de l'obtenir. S'ils sont obligés de vous relancer 10 fois pour avoir le reçu fiscal, ça peut laisser un goût amer, alors que s'il est automatique, par exemple, c'est beaucoup plus confortable et appréciable. Et en parlant de reçus fiscaux, justement, je fais un petit zoom, je parlais d'éligibilité. Donc, il y a une liste sur le site du gouvernement. Elle n'est pas exhaustive. On vous en a mis quelques-unes ici, des types d'associations et organisations qui sont éligibles. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez contacter notre partenaire Contacom. Je vous ai mis l'adresse sur la présentation. Je vais pouvoir vous la remettre dans le chat. Mais n'hésitez pas à consulter la présentation après le webinaire pour aller voir toute la liste en détail. Je poursuis. Donc, on arrive aux bonnes pratiques pour entretenir une relation durable avec ses donateurs. On a vu comment en attirer de nouveaux. Maintenant, on va voir, une fois qu'ils sont là, nos donateurs, qu'on a une liste de donateurs, comment on peut entretenir une relation durable avec eux. Donc, la première chose, c'est déjà de s'équiper au maximum d'outils qui structurent votre organisation, qui facilitent votre travail et qui vous fait gagner du temps. Plus vous allez être structuré, organisé, plus ça va être facile pour vous de prendre le temps de chouchouter vos donateurs, en fait, tout simplement. Vous allez avoir moins de charge mentale et puis plus de temps à allouer à votre relation avec vos donateurs. Ça peut être compliqué d'envoyer manuellement, je parlais des reçus fiscaux, je vais rester sur ces thèmes-là, mais ça peut être compliqué d'envoyer manuellement vos reçus fiscaux de façon personnalisée. Même les remerciements, quand on fait un don, c'est la base de recevoir un petit merci, mais ça peut être compliqué, plus on a de donateurs, plus envoyer tous ces reçus fiscaux, ces remerciements personnalisés un à un au fur et à mesure, ça peut prendre du temps. Et en fin d'année, avec les fêtes de fin d'année, on a peut-être d'autres choses à faire. On a toujours avec les vacances scolaires, si on a des enfants à gérer, etc. Enfin bref, on peut avoir plein de choses à faire qui nous empêchent de gérer ces reçus fiscaux, ces remerciements, etc. Et donc, la conséquence de ça, c'est que, encore une fois, par rapport à l'expérience des donateurs, s'ils n'ont pas les reçus fiscaux, s'ils n'ont pas de petits merci, ça peut être frustrant et ça peut ternir votre relation. Donc, l'idée, c'est de s'équiper avec des outils qui vous aident à faire tout ça.
qui vous aide à maximiser vos dons et notamment en ligne. On va en parler juste après avec Théo, mais le don en ligne, ça va clairement vous aider à gérer tout ça, à vous éviter les saisies manuelles, ça va vous aider aussi dans vos communications de confirmation de dons, de remerciements, à générer vos reçus fiscaux et à tenir aussi votre comptabilité au passage, puisque on sait que c'est un sujet qui peut être parfois complexe, la comptabilité en association. Et puis, du coup, pour rebondir donc, sur ce que je disais, le fait d'avoir des outils qui vous fait gagner du temps, c'est du temps que vous allez pouvoir réinvestir dans la fidélisation de vos donateurs et la diffusion de votre collecte de dons. On parlait tout à l'heure donc des remerciements, des communications. Plus vous allez gagner du temps, plus vous allez pouvoir passer du temps à tester de nouveaux canaux de communication, à travailler vos textes, travailler vos visuels, travailler vos communications pour qu'elles soient de plus en plus engageantes et qu'elles donnent envie à vos donateurs de revenir et de continuer à vous soutenir. Et d'ailleurs, on vous a mis aussi des modèles de messages de remerciement sur la présentation. N'hésitez pas à les consulter. Vous aurez aussi plus de temps pour tenir vos donateurs informés de ce que vous faites avec les dons qu'ils vous font, tout simplement. Donc, au cours de l'année, vous aurez peut-être plus de temps au lieu de faire consolider tous vos reçus fiscaux. S'il y a un outil qui le fait pour vous, ce temps-là, vous pouvez l'investir, par exemple, à faire une petite communication qui récapitule ma sortie culturelle, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure. Je pourrais faire une communication avec quelques photos, dire que les enfants ont adoré la journée, les bénéfices de cette journée-là pour les enfants ont été telle et telle chose. Enfin, voilà. Et puis, avec plus de temps, vous pouvez aussi du coup travailler un peu plus votre stratégie, la structurer pour en faire pourquoi pas un rendez-vous annuel qui peut être attendu. Faire de cette campagne un peu une tradition d'année en année, qu'on a envie de revoir, on a envie de revenir. Par exemple, je pense au Resto du Cœur, leur spectacle annuel, c'est quelque chose qui revient, qu'on attend. Et les moyens sont colossaux sur ce type d'exemple, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il y a un événement qui est là, qu'on attend, et c'est ce qui permet de contribuer à une relation de long terme avec les donateurs d'année en année. J'ai beaucoup parlé et je vais maintenant laisser la parole à Théo, que j'invite à revenir sur scène pour vous montrer un peu avec tout ce que je vous ai raconté, comment Yapla peut vous aider à collecter des dons de façon efficace. Merci Solène. Excusez-moi, j'ai essayé de répondre à quelques questions. Il y a peut-être des bruits de clavier qui ont résonné, donc je m'étais coupé. Merci pour la petite remarque qui m'a été remontée dans le chat. Il y a encore plein de questions. On essaiera d'y répondre en direct. Alors après, on n'est pas des experts légaux. Donc, sur certains points, je vous inviterai peut-être à vous orienter vers des services spécialisés pour être accompagné, notamment, je pense au rescrit fiscal. C'est des procédures un petit peu compliquées. Il faut répondre à des critères assez spécifiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cœur du webinaire, je ne vais pas vous mentir, mais on essaiera d'y répondre de façon générale par la suite. Donc, aujourd'hui, comment Yapla peut vous aider par rapport à tout ce qu'a évoqué Solène? On en parlait aussi avec moi au début sur la collecte et la mise en place de campagnes de dons en ligne. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est dans les mœurs de plutôt passer en ligne pour effectuer ses achats, pour payer ses amendes, pour faire ses déclarations d'impôts. Pourquoi pas mettre en place également un parcours de dons en ligne plutôt que d'envoyer un chèque par la poste. Aujourd'hui, c'est une démarche que peu de gens, moins de gens font, on va dire, tandis qu'avoir une page qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça vous permet de toucher des gens qui n'auraient pas fait cet effort-là parce qu'ils pourront le faire de leur téléphone portable, assis sur leur canapé en rentrant du travail le soir. Et donc, comment Yapla peut vous aider? C'est justement en vous permettant, sans compétences techniques particulières, et là je vais partager mon écran, de mettre en place assez facilement des campagnes de dons en ligne. En 5 minutes, on peut paramétrer une page qui va se générer automatiquement via la plateforme Yapla, reprenant le logo de votre association, son nom, ici la communauté des généreux qui est le nom fictif de mon association, de pouvoir mettre en place un bloc de description. Donc Solène en parlait, c'est là où vous allez donner envie à vos donateurs de vous soutenir, expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, à quoi vont servir les fonds, la possibilité d'afficher éventuellement un objectif à atteindre qui peut aussi mettre en place une certaine forme de stimulation parmi les gens qui peuvent se rendre dessus, parce que lorsqu'on est proche de l'objectif, on peut avoir envie de vous permettre de l'atteindre. Donc là, c'est vraiment réfléchir sur cette première page d'accueil. Comment je motive la personne qui se retrouve sur cette page à aller plus loin et à effectuer un parcours. Donc il y a la notion de parcours simple, mais il y a aussi bien clarifier à quoi vont servir les fonds, quels vont être les objectifs,
qu'est-ce que vous faites avec les fonds récoltés. Ensuite, Yapla, faire un don, on rentre dans le parcours de donation où là, on va pouvoir proposer différents éléments. Est-ce que la personne est un individu? Est-ce que la personne est une organisation? Parce que le reçu fiscal va être différent, ce n'est pas la même fiscalité. On est capable sur Yapla, Solène en parlait aussi, de proposer du don ponctuel ou du don récurrent. C'est-à-dire que le don ponctuel, la personne donne une fois. Le don récurrent, elle va pouvoir vous remettre tous les mois un montant de son choix et tout simplement, Yapla s'occupera de venir prélever la carte qui a été saisie à ce moment-là. On est capable de paramétrer des suggestions de dons. Donc là, moi, par exemple, une fois, j'ai paramétré ces montants-là avec possibilité, bien évidemment, pour un donateur de laisser un montant libre. Et tous les mois, j'ai paramétré d'autres montants parce que si la personne donne tous les mois, j'ai plutôt lui proposé des montants un peu inférieurs par rapport aux dons ponctuels pour l'inciter peut-être à donner 5 € pendant 12 mois. À la fin de l'année, ça représente 60 €. C'est quand même une belle somme. Une fois que le donateur sur Yapla a effectué son choix, on va lui proposer, ah oui, non, c'est parce que j'ai sélectionné autre, on va lui proposer un formulaire. L'objectif, c'est que ce formulaire va vous permettre de collecter de l'information. On peut le personnaliser sur la plateforme, c'est-à-dire créer ses propres questions pour mieux connaître vos donateurs, notamment pour peut-être étudier un petit peu quelles sont les actions qui vous ont permis d'aller les toucher, de mettre une question avec une liste déroulante, comment avez-vous entendu parler de l'association? Après, moi, ma recommandation, ce n'est pas de le surcharger, ce formulaire. Il faut qu'il reste simple, il faut qu'il reste rapide à remplir pour que les personnes ne soient pas découragées et que vous perdiez éventuellement des personnes qui auraient la flemme d'y répondre. Donc, à la fois pouvoir récupérer des informations qui vous seront essentielles et également se dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop complexe, trop long pour ne pas éventuellement perdre des donateurs en cours de route. Donc, si je remplis ce formulaire très simplement, je vais aller plus loin. Yapla va vous proposer tout simplement différents modes de paiement. Là, j'ai activé que la carte bancaire, parce que c'est quand même l'idée d'une collecte de dons en ligne, c'est de se libérer un petit peu du chèque des virements et de tout automatiser dans Yapla. Et donc là, la personne, si on propose que la carte, va devoir payer par carte après avoir renseigné ses informations de facturation. Et également, si on le souhaite, proposer des espèces du virement du chèque. Vous recevez une promesse de don que vous pourrez venir valider une fois le règlement convenu. À la fin de ce parcours, la personne, une fois qu'elle a payé, va pouvoir recevoir un message. La force de Yapla, c'est que nous, on récupère l'information et on va pouvoir déclencher des automatismes. Et là, je vais passer, donc ça, c'est la partie publique, c'est la page de don qu'on crée sur Yapla et qui sera visible par tout le monde. Et là, je passe dans l'administration de Yapla, c'est-à-dire la page, vous, en tant que responsable associatif, vous allez pouvoir utiliser pour paramétrer vos campagnes. Et on va retrouver sur cette page une liste des dons reçus, donc toutes les informations de vos donateurs, avec la possibilité d'aller consulter n'importe quel de ces éléments, la possibilité de l'exporter en fichier Excel toujours, mais vous allez également pouvoir avoir accès à d'autres éléments. On parlait tout à l'heure du formulaire, donc là, la possibilité de venir modifier le formulaire qui est proposé, mais également de pouvoir, si on le souhaite, paramétrer des messages automatiques pour vous faire gagner du temps. On parlait de remercier les donateurs, d'envoyer un reçu fiscal. Et sur Yapla, on a 2 messages distincts. Merci de votre don qu'on peut venir personnaliser. Allez tout simplement envoyer un message après un don reçu à destination du donateur pour déjà lui confirmer que son don est bien enregistré et surtout le remercier. Et si on le souhaite, on va pouvoir également, et si on a activé l'option et si on est habilité à le faire, pouvoir envoyer un message qui contient dans la foulée le reçu fiscal relatif au don qui vient d'être effectué. Donc ça, Yapla s'occupe d'envoyer le message et de générer automatiquement le document. Et tout ça, par campagne, on va pouvoir le paramétrer, les reçus fiscaux. Dans la configuration de ceci, on pourra décider si cette campagne gère ou non les reçus fiscaux. Est-ce qu'il faut un montant minimum pour pouvoir bénéficier du reçu fiscal? Et éventuellement, ensuite, choisir le comportement de la plateforme concernant justement cet envoi et cette génération du reçu fiscal. Est-ce que je gère tout manuellement, je clique sur un bouton pour générer le document et sur un autre bouton pour l'envoyer? Est-ce que la plateforme génère les documents toute seule et je dois appuyer sur un bouton pour faire partir un ou plusieurs reçus fiscaux? Ou alors, est-ce que la plateforme gère tout et envoie tout automatiquement? Donc, effectivement, là, l'idée, c'est que sur Yapla, on a un modèle de reçu fiscal qui reprend les informations basiques du CERFA, qu'il faudra aller compléter quand même avec certaines informations. Alors, pourquoi je n'ai pas l'option? Alors, peut-être parce que je me suis connecté. Oui, non, c'est pas moi, excusez-moi. C'est dans les paramètres généraux. Vous allez pouvoir paramétrer vos reçus fiscaux avec quelques informations qui sont nécessaires
tout simplement pour être incrémenté dans vos documents, notamment la signature du président ou du trésorier de l'association qui sera intégrée directement dans ce modèle de documents. Derrière, si on le souhaite, on peut également modifier les gabarits des reçus fiscaux pour derrière pouvoir tout simplement ajouter des informations complémentaires ou mettre des petits messages personnalisés. Voilà un petit peu pour ma démonstration. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc on va essayer de se garder suffisamment de temps pour y répondre à toutes. Je repasse sur la présentation que je vais agrandir, excusez-moi. Donc, pour résumer un petit peu, Yapla, donc on vous propose cet outil. J'avais vu une question tout à l'heure également portant sur la fonctionnalité événement qui peut être utilisée pour créer des tombolas, des ventes de produits, etc. Elle est elle aussi gratuite. C'est juste que dans le forfait décollage, vous serez un petit peu, pas limité, c'est pas le mot, mais vous ne bénéficierez pas de toutes les fonctionnalités, mais ça peut tout à fait suffire pour mettre en place une tombola en ligne. Donc Yapla, 100% gratuit et sans frais. On est vraiment là pour vous aider et derrière pour vous permettre d'utiliser ces outils informatiques sans payer. On peut mettre en place différents types de collectes, des dons ponctuels, des dons récurrents, des campagnes P2P, des événements bénéfices qui sont disponibles dans notre forfait gratuit. L'idée de Yapla, c'est de pouvoir centraliser vos bases de données de donateurs, pouvoir les exploiter aussi pour les relancer, par exemple, d'année en année. C'est de pouvoir gagner du temps pour ceux qui sont dans ces problématiques-là, dans l'émission de vos reçus fiscaux et de façon générale dans les communications à vos donateurs, via les communications automatisées pour remercier et fidéliser vos donateurs. J'ai oublié d'en parler, mais il faut savoir que dans Yapla, si on le souhaite, on peut paramétrer un message de relance automatique à destination des donateurs qui partiraient 365 jours après leur dernier don, par exemple. Yapla, c'est une solution informatique, mais c'est aussi une équipe. Et nous, notre idée, c'est de soutenir vraiment les associations au quotidien. C'est la raison pour laquelle moi, je suis content de travailler tous les matins et pour la raison pour laquelle Solène aussi, j'imagine, est contente de s'investir autant dans Yapla. Et ça nous est rendu par nos utilisateurs. Là, ici, par exemple, un Damien de l'association Une fleur pour Marion qui nous a fait la gentillesse de témoigner tout simplement sur son utilisation de Yapla qui, pour le coup, a mis quelques minutes à créer sa page de dons et quelques jours à recevoir ses premiers dons via Yapla et notamment à gagner du temps via l'émission des reçus fiscaux. Yapla, voilà, pour vous donner un petit pas un exemple, mais un schéma de ce que Yapla peut vous permettre de faire. L'idée, la principale idée quand même de Yapla, c'est de gagner en efficacité avec des outils informatiques. Ce gain d'efficacité va vous permettre de gagner du temps et de mesurer vos actions. Je parlais notamment tout à l'heure de cette liste déroulante, comment vous avez entendu parler de Yapla. Ça vous permet de récolter de l'information pour derrière mettre éventuellement l'accent sur les actions qui fonctionnent le plus et peut-être délaisser celles qui fonctionnent le moins. Avoir une présence en ligne, aujourd'hui, c'est presque obligatoire si on veut exister. Et ça vous permet, Yapla, d'avoir cette visibilité en ligne et pouvoir faire connaître votre association à des gens qui ne la connaissaient pas. Moi, je pense par exemple toujours à cette notion de communication sur les pages d'inscription. Aujourd'hui, avoir un bulletin papier de dons, c'est difficile à promouvoir en dehors de le fait de le donner à la main au sein d'un marché. Avoir un autocollant, un prospectus avec un QR code qui renvoie sur une page de don, ça parle tout de suite et la personne peut directement avec son téléphone portable se rendre sur votre page de don et vous soutenir dans l'immédiat. Ça permet de véhiculer une image moderne et cette image moderne, ces outils vont vous permettre, on l'espère, de collecter plus de fonds en touchant des personnes que vous n'aurez pas forcément eu la chance de toucher auparavant. Yapla, on en a parlé très brièvement, mais ce n'est pas qu'une application de collecte de dons. C'est une boîte à outils qui vous fournit différents outils pour vous permettre, dans cette logique-là, de gagner du temps et en efficacité sur différents aspects. Sur la gestion des membres, on est capable, de la même façon qu'on a mis en place des parcours d'inscription et de paiement en ligne pour collecter des dons, de mettre en place des parcours d'inscription et de paiement en ligne pour gérer ses adhérents. Éventuellement, j'avais vu une question dans le chat très rapidement en survolant qui portait sur les adhésions. Est-ce qu'on peut les convertir en dons? C'est tout à fait possible et on est capable de distinguer une campagne qui serait liée uniquement aux adhésions et qui générerait les reçus fiscaux liés aux adhésions et une autre campagne de soutien général réservée à tout le monde et pas uniquement aux adhérents. Une application événement, que ce soit pour vos événements bénéfices, les tombolas, une sortie ou quoi que ce soit d'autre, Yapla vous permet également de mettre en place des parcours d'inscription et de paiement en ligne pour ces éléments-là.
Sur d'autres forfaits de Diapla, on a également la possibilité de créer et de gérer un site web, d'avoir accès à une fonctionnalité de newsletter, voire d'automatiser sa comptabilité, c'est-à-dire affecter à chaque produit, chaque don qu'on a dans Diapla, un poste comptable pour pouvoir générer automatiquement à chaque fois qu'il y a une transaction les écritures comptables, venir éventuellement consigner les dépenses de l'association pour derrière générer différents rapports comme le bilan ou le compte de résultat. Diapla, c'est également une fonctionnalité de newsletter. Et là, c'est important dans la notion de communication, de communauté, de ciblage. Newsletter, ça vous permet d'envoyer tout simplement des messages à des listes de diffusion que vous allez pouvoir paramétrer et d'aller cibler précisément une typologie de donateurs ou de personnes dans votre base de données. Ça fonctionne notamment avec l'application Contact qui vient centraliser tout simplement toutes les informations que vous allez pouvoir collecter via les pages d'inscription et de paiement en ligne de Diapla. Il faut savoir que Diapla, ce n'est pas qu'un logiciel, hein, c'est aussi des humains comme Solène et moi aujourd'hui. On met à votre disposition, en plus de notre outil, un centre d'aide en ligne qui comprend de nombreux articles, de vidéos explicatives, de foires aux questions pour vous aider justement dans la prise en main de notre outil. C'est notre outil de formation en interne, c'est-à-dire que nos nouveaux salariés se forment à partir du contenu qui est présent sur cette plateforme, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. On a également une équipe support qui est disponible pour vous aider. Vous pouvez nous écrire. On est là pour vous répondre, vous débloquer, vous aider dans la prise en main de Diapla ou dans son utilisation. Pour certains d'entre vous qui ont des projets plus complexes, on a également en interne une équipe d'accompagnement qui peut prendre en charge des projets qui vont de la simple formation à l'utilisation de Diapla ou alors à la mise en place complète d'un système sur Diapla avec intégration d'un historique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets complexes, on sera ravis d'en savoir plus. Et enfin, Solène et son équipe mettent régulièrement à votre disposition du contenu pour vous inspirer, pour essayer de vous donner des conseils, pour tout simplement rayonner, toucher plus de gens ou utiliser des outils autres que Diapla pour vous permettre de gagner du temps et en efficacité. N'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas de compte Diapla, si vous voulez aller voir à quoi ressemble la plateforme, à cliquer sur le bouton « Créer un compte gratuit ». Vous pourrez accéder à Diapla et peut-être paramétrer votre première campagne de dons. Je vais me permettre de publier un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé un petit peu de ce webinaire, du contenu qu'on vous a proposé, pour tout simplement pouvoir aussi nous améliorer. C'est important d'avoir vos retours à ce sujet-là. N'hésitez vraiment pas à y répondre, ça nous sera très utile tout simplement pour nous améliorer. Je crois qu'on a fait le tour, Solène, et qu'on va pouvoir passer aux questions qui, je crois, défilent pas mal dans le chat. Est-ce que tu as vu quelques éléments à remonter pendant que je parlais? Oui, tout à fait. Merci Théo déjà pour ta présentation. Et j'étais en train de répondre à Jean qui nous demandait si l'on peut regrouper les dons d'un même donateur sur un seul reçu fiscal annuel. Donc peut-être qu'on peut parler de... Je t'en prie. Vas-y. Ouais, alors oui, tout à fait. Dans ces cas-là, en fait, ce qu'il va falloir faire, Jean, c'est ne pas générer automatiquement les reçus fiscaux. Parce que s'ils sont générés automatiquement, ils sont générés à chaque don. Ce qu'il faudra faire, c'est garder en fait toute la partie génération et envoi de façon manuelle. C'est-à-dire que vous allez avoir les informations, vous pourrez cliquer pour générer les reçus fiscaux et derrière, consolider, on va dire, les dons dans un même reçu et les envoyer. Donc, c'est tout à fait possible. Je vois beaucoup de 5 dans le chat. Merci beaucoup. Oui, c'est-à-dire que le webinaire a eu du succès. Nous avons une question d'Evelyne qui nous demande concrètement comment on peut avoir une aide pour la prise en main de Diapla. Et avant qu'on réponde à Evelyne, je vous invite pour toutes les prochaines questions, si vous voulez, à les poser dans l'onglet questions. Ce sera plus facile pour nous de les voir pour être sûr de ne pas les louper et bien vous répondre. Et donc, Evelyne qui nous disait clairement dans la prise en main, le centre d'aide en ligne de Diapla, parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas malheureusement, mais on n'est que 50 chez Diapla. Vous êtes 45 000 à nous utiliser. On peut malheureusement pas paramétrer tous vos comptes pour vous. Donc, il y a une grande partie quand même de la configuration de Diapla qui repose sur votre investissement. Par contre, derrière, on a notre centre d'aide en ligne dont j'ai parlé avec des procédures tout simplement pour être accompagné, pour vous expliquer comment faire. On a notre équipe support qui peut vous répondre par mail si besoin. Et il y a également la possibilité, via votre compte Diapla, de réserver des petits rendez-vous de visioconférence de 15 minutes pour être tout simplement débloqué sur des points précis ou avoir des réponses à une série de questions que vous avez. Merci Théo. Nous avons une question de Gilles. Les associations utilisant Diapla pour recevoir des dons et émettre des reçus fiscaux font-elles en général une demande de rescrit fiscal
de type mécénat à l'administration. Alors, ça dépasse un petit peu notre champ de compétences, les demandes de rescrit fiscal. Ce que je sais, c'est que donc si vous avez un doute sur votre éligibilité pour émettre des reçus fiscaux, il faut effectivement faire une demande de rescrit fiscal auprès de l'administration fiscale et effectivement de type mécénat d'après les conseils de notre partenaire Contacom. Ce qui est important de considérer avant de faire une demande de rescrit fiscal, c'est que vous allez devoir monter un dossier. Une fois que vous avez envoyé ce dossier à l'administration fiscale et qu'elle vous donne une réponse, si jamais elle est négative, c'est très dur de revenir en arrière. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est, si vous avez des doutes sur la façon de faire votre dossier, ce qu'il faut mettre dedans, etc., c'est de vous faire accompagner pour mettre toutes les chances de votre côté et éviter une réponse négative qui sera très dure de changer. Voilà, je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite le lien de notre contact partenaire si vous avez besoin de vous faire accompagner. Super. Alors moi, je regarde juste dans le chat très rapidement. Après, on reprend les questions. Il y a Zarianti qui a une question. Alors là, sur votre authentification, Zarianti, je vous invite à nous écrire support@yapla.com. Là, c'est un peu, on est plus de 100 personnes. Je ne vais pas pouvoir vous répondre en direct sur votre problématique précise, mais écrivez-nous. Nos collègues de l'authentification se feront un plaisir de vous répondre. Alors Vincent, concernant l'apport de nouveaux mécènes, alors, nous, Yapla, on n'a pas un carnet d'adresses de mécènes à vous recommander. L'idée derrière de Yapla, c'est de fournir des outils pour toucher des gens que vous ne toucherez pas. Une présence en ligne, par exemple, ça peut vous permettre de faire connaître d'éventuels mécènes que vous pourriez avoir. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, dans les entreprises donatrices, il y a deux choses. Il y a la défiscalisation qui les intéresse et puis il y a aussi le gain de visibilité. Qu'est-ce que ça m'apporte de devenir mécène? C'est-à-dire toucher des gens qui gravitent autour de votre association. Donc l'idée pour aller conquérir de nouveaux mécènes, c'est de leur apporter une contrepartie. Qu'est-ce que ça va leur apporter de vous soutenir? Donc une défiscalisation, ça c'est sûr. Et surtout, et aujourd'hui, moi ce que je recommande, ce que cherchent les entreprises, c'est de la visibilité. C'est de pouvoir mettre en avant leur action auprès peut-être de potentiels clients, de potentiels prospects, ou alors d'avoir une image qui conforte leur image de marque. Je vais prendre un exemple très simple. Pourquoi, alors là on est un peu en dehors du don, mais pourquoi Red Bull sponsorise des événements sportifs? C'est que derrière, ils veulent toucher l'univers sportif. Donc derrière, il faut avoir cette logique-là. Qu'est-ce que moi je peux apporter à un mécène en termes de visibilité? Quelle est ma communauté? Qu'est-ce que je peux promettre, entre guillemets, comme retour sur investissement? Parce qu'on reste dans l'univers des entreprises et c'est toujours une question importante. Donc, je reprends un petit peu le fil des questions. Tac, ouais. On a une question rapidement de Berioska, Luca. Désolée si j'écorche votre nom. Concernant, est-ce que Yapla et Touquet sont en lien? Donc, rapidement, Touquet, c'est un programme du Crédit Agricole. Donc, chaque caisse régionale du Crédit Agricole adhère ou pas au dispositif. Mais oui, nous sommes bien partenaires du programme Touquet. Et je vais vous mettre plus d'informations dans le chat. Mais oui, on est bien en lien pour répondre à la question programme Touquet. Ok, alors je reprends un peu le fil des questions. Tac, tac, tac. J'ai une question de Christine. Pour créer un site web, est-ce un forfait payant? Alors effectivement, l'application site web de Yapla, qui permet de créer vraiment un site web et pas les pages d'inscription qui sont générées automatiquement par la plateforme, c'est un service qui est compris dans le forfait Envol de Yapla, qui est le premier forfait payant de la plateforme. Je vous invite pour ça peut-être à vous rendre sur notre page tarif, sur notre site web, pour avoir le détail des fonctionnalités contenues dans chaque forfait. Une question de Gilles. Donc ça, tu as répondu. Comment créer une campagne de dons? Eh ben, Jean-Paul, je vous invite à aller sur notre centre d'aide en ligne. Vous tapez Support Yapla. Il y a une vidéo dédiée qui peut vous accompagner pas à pas dans la création d'une campagne de dons. Peut-être, Solène, si tu la trouves rapidement, la partager dans le chat, ça pourra intéresser un certain nombre d'entre eux. Est-ce que les outils évoqués, une question de Fabrice, sont gratuits ou quel est le modèle économique abonnement? Alors, tout ce que je vous ai montré à l'écran aujourd'hui est gratuit. D'accord, ça fait partie de notre forfait décollage qui est 100% gratuit. Et là, on va dire notre seul mode de rémunération, ça serait la contribution volontaire que les personnes peuvent laisser au moment du paiement. Derrière, comme j'en discutais tout à l'heure, en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin, de vos besoins de paramétrage avancés, et ben, Yapla propose des forfaits qui peuvent être payants, effectivement. Et on a notamment des partenariats avec deux banques, le Crédit Agricole et le LCL, qui permettent d'utiliser le premier forfait payant de Yapla complètement gratuitement parce qu'il est pris en charge par la banque.
Alors, Gérard, pouvez-vous nous dire deux mots du modèle économique? Yapla est-il une entité indépendante? Alors oui, aujourd'hui on est une entreprise qui existe depuis plus de 10 ans. On est partenaire du Crédit Agricole, qui est également actionnaire de Yapla, mais actionnaire minoritaire. Le modèle économique repose du coup sur la contribution volontaire au niveau des paiements. Il est possible de la désactiver, et dans ces cas-là, si on désactive la contribution volontaire, il y a un système de frais de commission qui s'applique sur les paiements en carte bancaire. Euh, c'est dans le cas, donc, si vous c'est pas si la personne ne donne rien, c'est vraiment si on ne veut pas avoir de contribution volontaire sur ces pages de paiement Yapla, on peut le désactiver. Dans ces cas-là, il y a ces frais de commission. Et puis, comme j'en discutais tout à l'heure, il y a aussi, en fonction des besoins des associations, des forfaits, tout simplement, qui peuvent être payants et qui nous permettent tout simplement de nous financer. Voilà, Gérard, j'espère que ça répond à votre question. Alors, une question de Corinne, une question déjà posée, comment définir l'intérêt général? Alors là, je ne répondrai pas aussi bien que peut-être les pages du service public, tout simplement, à ce sujet-là. Je vous invite à vous rendre sur tout simplement servicepublic.fr afin d'obtenir toutes les informations et surtout, c'est celle de la loi à ce niveau-là. Corinne, pardon, oui, c'est ça, Corinne, excusez-moi. Donc, peut-être que je peux essayer de vous trouver la page. C'est sous la main, je vous la partage. Okay. Pour trouver tous les critères correspondants. Je vous la partage dans le chat, Corinne. Oui, alors Fabrice, pouvons-nous intégrer sur notre site internet un lien vers la plateforme Yapla pour effectuer le don? Tout à fait, c'est même ce qu'on recommande si vous avez un site web existant. En fait, dans Yapla, quand vous générez une campagne de don, par défaut, la plateforme vous génère cette page et un lien qui y renvoie. Et donc, vous pouvez tout à fait l'héberger sur votre site web externe à Yapla sans aucun problème, comme la partager sur les réseaux sociaux. Alors, Caroline, justement, qui posait la question, est-ce qu'une campagne de don peut être partagée via les réseaux sociaux? Tout à fait, via le lien, tout simplement, qui est généré par Yapla au moment où vous finalisez la création d'une campagne de don. Alors, une question de Gilles, est-ce que le partenariat de Yapla avec le Crédit Agricole est applicable sur toute la France, plus particulièrement en Alsace? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, en fait, vous devez le savoir si vous êtes client du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste avec des entités qui sont propres, qui sont au niveau régional, les caisses régionales du Crédit Agricole. Aujourd'hui, on est partenaire de 33 ou 34 des 37 caisses du Crédit Agricole. Il faudrait que je regarde si celle d'Alsace en fait partie. Je vous avoue que je... Malheureusement, non. Je peux vous répondre, mais pas encore. Pas encore. Mais n'hésitez pas à en parler éventuellement à votre conseiller bancaire et à faire remonter le sujet. Ça nous aidera parce que nous, derrière, on travaille fortement pour aller chercher toutes les caisses du Crédit Agricole. Mais si en plus leurs clients en parlent, ça nous donnera du poids. Absolument. Alors, Corinne, j'ai compris qu'il n'y a pas de frais s'il y a une contribution volontaire du donateur. Alors, si vous êtes en mode contribution volontaire, qu'il y ait une contribution ou pas, si la personne décide de ne pas laisser de contribution, il n'y a aucun frais pour l'association. Nous avons une question de Fabrice. Est-ce que l'on peut multiplier les actions de donation sur différentes plateformes de collecte, Yapla, Helloasso, etc. Absolument. Rien ne vous empêche de multiplier les actions. En revanche, pour rebondir sur tout à l'heure, on parlait de l'expérience de vos donateurs. Plus vous allez multiplier les façons de vous donner, alors plus ça peut vous donner un impact et comment vous donner des opportunités de don, mais en même temps, ça peut être un peu confusant puisque, en l'occurrence, une page de collecte sur Yapla ou Helloasso, elle va avoir le même objectif, elle va remplir la même mission. Du coup, ça peut porter à confusion pour vos donateurs. Donc, peut-être que vaut mieux se concentrer sur un canal. Mais je ne sais pas, Théo, ce que tu en penses. Tu allais répondre aussi. Effectivement, pour être totalement transparent avec vous, Helloasso, on les connaît bien. C'est un concurrent de Yapla et ils font des choses très bien aussi. Donc là, l'idée, c'est peut-être de choisir. Si vous faites de la collecte de dons, il faudra choisir une plateforme et peut-être avoir toutes vos campagnes au sein d'une même plateforme. Parce que proposer deux parcours de collecte de dons, enfin deux campagnes de dons sur deux plateformes différentes, ça n'apportera pas grand-chose, je pense, en termes d'augmentation, en tout cas des fonds que vous allez pouvoir récolter. Puis même pour vous, en termes de gestion, derrière, vous allez avoir des listes de donateurs sur différentes plateformes. L'intérêt des outils comme Yapla et Helloasso, c'est de centraliser aussi vos données pour derrière mieux les exploiter et pouvoir entretenir des relations durées avec les donateurs, comme on évoquait tout à l'heure. Mais choisir, c'est renoncer. Pas toujours facile. Alors,
tac, tac, tac. Comment rassurer nos donateurs sur le site financier où leur argent sera envoyé? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, Christiane, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Yapla, on propose des interfaces de paiement les plus sécurisées qui soient, avec authentification 3D Secure. Vous pensez bien que partenaire du Crédit Agricole et du LCL, on est souvent audité sur ces questions de sécurité. Donc, pour le coup, voilà, Yapla, c'est comme n'importe quel site marchand reconnu. C'est un module sécurisé de paiement en ligne et derrière, nous, on vous reverse l'argent sur votre compte bancaire. Donc, Evelyne, est-ce qu'il y a une contribution pour le donateur? Est-ce que son don est gratuit? Donc, dans le mode contribution volontaire de Yapla, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient suggérer un montant à la personne qui paye. Donc, ça permet à l'association de ne pas avoir de frais. Et le montant qui est suggéré au donateur est facultatif. Il peut décider de le diminuer, il peut décider de ne rien laisser. D'accord? Mais effectivement, on va lui suggérer un montant pour soutenir tout simplement Yapla et le fait qu'on offre le service à 45 000 associations aujourd'hui. Alors, Caroline, les toolkits du CA peuvent-ils être transformés en dons euros sur une campagne Yapla? Alors, je ne suis pas un expert toolkit, pour être honnête, qui est un produit du Crédit Agricole, mais si je ne me trompe pas, aujourd'hui, en fait, quand vous êtes client particulier du Crédit Agricole, vous générez des toolkits via l'utilisation de votre compte bancaire et des cartes de crédit, et via ces toolkits que vous pouvez choisir de reverser à une association. Je crois que pour certaines caisses, on a des systèmes qui sont mis en place pour convertir ces toolkits sur Yapla, mais Solène, tu en sais peut-être plus que moi. Pas tellement plus que toi. En fait, on avait fait une action en commun l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Mais je vous avoue que je n'ai pas plus d'informations sur le sujet en ce moment. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais noter tous ceux qui ont des questions à ce sujet-là pour qu'on puisse vous répondre peut-être après le webinaire, qu'on puisse vous expliquer ce qu'il en est. Super. Alors, Armel qui pose une question. Si j'ai bien compris, pour créer notre compte Yapla, il suffit de tout simplement se connecter sur yapla.fr. Effectivement, rendez-vous sur yapla.fr. Vous verrez en haut à droite du site internet, il y a un bouton « J'ouvre mon compte gratuit » et ça vous permettra d'ouvrir un compte Yapla. Oui, alors Fabienne, le forfait en vol, il est à 24 € par mois. Il est à 24 € par mois et si vous êtes client du Crédit Agricole ou du LCL, il est intégralement pris en charge par votre banque si votre caisse est partenaire. Sur la page d'accueil de la plateforme, vous faites la promotion de SMACL Assurance ou faut-il s'adresser pour un devis? Alors, vous pouvez directement nous écrire, enfin, vous cliquez sur l'item SMACL. Nous, derrière, on remonte l'information à notre partenaire qui doit vous contacter ou alors peut-être les contacter directement. Alors, et Joséphine qui pose une question, est-ce que votre plateforme marche avec des dons qui viennent de l'étranger? Ça va dépendre de l'étranger. Globalement, sur les pays de l'Union européenne, il n'y a pas trop de problème. La seule limite, c'est que Yapla encaisse en euros. Donc, les gens doivent pouvoir payer en euros ou avoir la possibilité de convertir leur devise en euros. Derrière, les États-Unis, le Canada, il n'y a pas de problème non plus. Et après, ça va dépendre des pays. Par exemple, aujourd'hui, Yapla ne permet pas de recevoir des paiements qui viendraient de Russie ou d'Ukraine. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions, Solène. Oui, a priori, oui. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Nous, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à bonjour@yapla.com. On se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à essayer Yapla également, à vous ouvrir un compte, à aller voir comment ça fonctionne. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Vous pourrez fermer votre compte si ça ne vous convient pas. Et en tout cas, voilà, on était ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, Solène, je te donne le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, Théo. Merci. Je fais juste 2 petites dernières questions que j'ai vues dans l'onglet questions. Donc, Caroline, pour les événements créés sur Yapla, ils sont gratuits pour les associations? Oui. En fait, les fonctions dons, événements et adhésion sont accessibles gratuitement sur Yapla. Donc, vous pouvez créer des billetteries gratuitement avec Yapla. Et Christiane nous demandait où est-ce que nous sommes. Eh bien, nous avons effectivement des bureaux à Paris. Nous avons aussi une équipe à Montréal. Et
Et voilà, et notre entreprise n'est pas subventionnée. Et voilà, merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser à bonjour@yapla.com. Je vous souhaite une très très bonne soirée. C'était un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Théo. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.